Je n'ai pas trouvé l'idée super géniale, la façon de présenter super novatrice et tout dont je vous ai parlé l'autre fois. Pour moi, c'était tout à l'heure, hein. J'ai fait toute une vidéo bilan, on va dire bilan août, décembre 2021, où je disais à la fin, si vous n'avez pas vu la vidéo jusqu'à la fin, oh c'est pas bien, où je disais que je voulais trouver une idée un petit peu originale et tout pour présenter les livres. Je ne l'ai pas trouvé, mais j'ai posté une story juste avant de tourner la précédente vidéo et mon homme me disait c'est un lit bibliothèque. Alors je me suis dit ça pourrait être une vidéo lit bibliothèque. Comme lit et bibliothèque, et ça reprendra un peu entre mes couvertures, et ça reprend un peu la photo de profil de la chaîne, sauf que c'est pas le même t-shirt. Là c'est un t-shirt So many books, so little time, parce que il y a tellement de livres et si peu de temps. Voilà. Donc j'espère que la vidéo là-haut et la vidéo là, ça va pas faire trop bizarre, parce que là, vous voyez mon petit téléphone. Regarde-toi, regarde-toi. Voilà. Et puis, ouais, hein, c'est original. C'est sûrement pas le format que je garderai, mais c'est original. Donc, je vais vous parler du premier livre que j'ai lu cette année 2022. Il s'agit de, et je l'ai vraiment lu, je l'ai commencé dans la nuit du 1er janvier, du 31 au 1er. On était déjà au-delà de minuit, forcément. Il s'agit de Là où les arbres rencontrent les étoiles, de Glendy Vandera, je ne sais pas si je le dis bien, aux éditions Charleston. Je le mets là. Aux éditions Charleston. Comment vous dire? Ça commence très fort le livre. Ça commence en fait, on a une étudiante qui fait sa thèse en ornithologie. Elle cherche, elle étudie des nids d'oiseaux, la nidification en fait. Et donc elle est dans l'Illinois. Elle utilise la maison, la cabane entre guillemets d'un professeur qui prête sa maison d'été aux étudiants. Et un jour, elle rentre de sa mission, de sa recherche, et elle voit une petite fille en pyjama, en pleine journée, les pieds nus, les pieds sales, et la petite fille lui dit qu'elle est une extraterrestre, qu'elle a pris la peau, le corps d'une petite fille morte, et quand donc elle s'appelle Jo, hein, Johanna, l'étudiante, et quand elle lui demande son nom, elle lui donne un nom extraterrestre, et elle lui dit qu'elle vient d'Ursa Major, Ursa Major, et donc elle veut appeler la police, la petite fille fugue, il n'est pas question pour elle d'aller voir la police, donc cette jeune femme est un peu perturbée parce qu'elle sait pas quoi faire de cette gamine, et puis elle va quand même s'occuper d'elle, elle va essayer d'appeler la police, elle va essayer de demander conseil à son voisin le plus proche qui vend des œufs, voilà, c'est un jeune homme qui a l'air assez intelligent mais qui a des soucis pour s'adapter en société, donc voilà, il vend des œufs dans le village. Donc tous les deux vont aider la petite fille, et il s'avère que Johanna, l'étudiante, vient de perdre sa maman d'un cancer. Elle-même, suite à ça, ils lui ont fait des examens et ils ont trouvé qu'elle avait un cancer. Donc, ablation de tout ce qui fait d'elle, entre guillemets, une femme vis-à-vis des hommes. Et, euh, et cette petite fille, eh bien, finalement, elle va finir par bien l'aimer. Euh, je veux pas vous raconter la fin parce que, alors à la fin, il y a une espèce de d'action qui se met en place et tout. Et enfin, le roman est sympa parce que il y a plein de choses dedans. Il y a la nature, bien sûr. Il y a une histoire d'amour. Il y a des non-dits, des choses enfouies, des affaires de famille. Il y a euh, bah, toute la raison pour laquelle cette petite fille est là toute seule, sans ses parents, etc. Enfin, il y a plein de choses dans ce livre, on dirait pas, mais il y a plein de choses. La couverture est très belle et très sympa. Voilà. Donc oui, je vous le conseille. Il est sorti quand? Il est sorti le 12 janvier, finalement.
Donc, non, c'est pas très pratique, hein, c'est pas très visuel mon truc là. Par contre, c'est vachement tranquille pour digérer, parce que là, je viens de manger. C'est bien pour digérer, parce que pff, les bidons à plat. Voilà. Je sais pas quoi vous dire d'autre. Je vais peut-être pas faire mes autres vidéos comme ça non plus, parce que... Bon, si, c'est sympa. En fait, ce qui est embêtant, c'est les deux là. Mais j'aime bien avoir deux points de vue. Mais alors, au montage, ça va être chaud. Ça va être chaud. Vous, c'est quoi votre première lecture de 2022? Parce que il y a eu beaucoup de choses quand même. Il y a eu une rentrée là, une rentrée littéraire. Il y a eu pas mal de belles choses. Je sais pas, est-ce que vous avez lu... Alors les gros trucs, hein, c'est le Welbeck, c'est le numéro 2 de Funkinos. Enfin, il y en a plein qui sont sortis là, qui font un peu parler d'eux. Parce que je parle de numéro 2 parce que ça parle de Harry Potter dedans. Voilà. Et puis bah je vais vous laisser pour l'instant, je vais faire une autre vidéo, je sais pas si je vais garder le truc comme ça, parce que ça fait un peu bizarre. Voilà, mais ça rappelait un petit peu entre mes couvertures, sauf que je suis au-dessus. Voilà. Donc à bientôt.